Écoutez Sichot Chelek Yud, deuxième Sikha sur Vayechi. Dans la parasha, on voit que Yaakov il rassemble ses enfants et il leur donne des bénédictions, etc. Et quand il les appelle, il leur dit rassemblez-vous et je vous raconterai ce qui se passera à la fin des temps. Et sur ça, la Gemara dit Yaakov a voulu dévoiler la date de la venue de Mashiach de la fin des temps à ses enfants, mais la Shrina s'est retirée de lui et il n'a pas pu la dire. A priori, la première question qui vient, c'est d'où la Gemara elle sait une chose pareille. Déjà, Acharit Ayamim, la fin des temps, des fois ça peut désigner autre chose, comme on voit, des fois ça désigne l'époque de David Améler. Alors, ok, la plupart du temps, ça désigne la venue de Mashiach. Mais d'où on sait que c'est la date de la venue de Mashiach? Peut-être c'était juste des événements qui se passeraient lors de la venue de Mashiach. En vérité, on voit ici que Yaakov il demande 2 fois à ses enfants de se rassembler. La Torah ne dit pas des choses pour rien, ça veut dire qu'il y a eu 2 fois. Une première fois où il a voulu faire quelque chose, il n'a pas réussi. Et c'est pour ça que la Torah ne mentionne rien. Et une deuxième fois, et là il donne toutes les bénédictions qu'on connaît. Et justement, comme la Torah ne dit pas, puisqu'il n'a pas réussi, alors comment on sait qu'il a voulu dévoiler la fin des temps? En vérité, Yaakov il utilise le langage va-agida. Je vais vous raconter agada. Il y a 3 manières d'exprimer le langage en hébreu. Dibour, c'est par la bouche. Amira, c'est par le cœur. Agada, c'est la profondeur de l'âme. Tout ce qui touche à la profondeur des choses. C'est encore plus profond que le cœur, qui a encore un certain degré de superficialité. Agada, ça dévoile les choses les plus profondes. La profondeur de l'âme, qui est liée à la profondeur de la Torah, la profondeur de Dieu. Donc forcément que c'est la chose la plus profonde qui existe, c'est quoi? La venue de Mashiach. C'est ça qu'il a voulu dévoiler à ce moment-là. C'est pour ça qu'il leur dit Ve'agida, je vais vous dire dans le langage Agada. Alors pourquoi on dit que la Shrina s'est retirée de lui? En plus, on voit après qu'il donne des bénédictions avec des prophéties à ses enfants. Comment on peut dire que la Shrina n'était pas sur lui? C'est sûr que la Shrina était sur lui. En vérité, on est en train de dire par là, c'est pas que la Shrina n'était pas sur Yaakov. Il a dit des prophéties après, c'est sûr que la Shrina était sur lui. Mais sur ce sujet-là, de dévoiler la fin des temps, là, la Shrina n'a pas permis. La Shrina n'a pas résidé sur Yaakov dans cette volonté, dans ce sujet-là. Et on peut voir aussi que, comme ses enfants n'étaient pas aptes à ce dévoilement, alors il n'a pas pu leur donner. Mais dans ce cas-là, pourquoi la Torah vient de dire la Shrina se retire de lui? La Gemara dit elle se retire de Yaakov. Mais c'est à cause de ses enfants. C'est pas Yaakov. Yaakov, il avait la Shrina. En vérité, quoi? À cause des enfants de Yaakov, il y a eu une descente chez Yaakov. À cause du fait que eux n'étaient pas prêts, lui-même est descendu. Un peu à l'image de Moshe Rabbeinu, que quand le peuple a fait le veau d'or, lui qui était tout en haut du mont Sinaï avec Dieu, il est descendu. Dieu lui a dit descends de ta grandeur. Mais alors à ce moment-là, s'il n'était pas apte à recevoir quoi que ce soit, pourquoi il y a eu des moments où il a pu donner des prophéties? Ça veut dire que s'ils n'étaient pas aptes à ce que la Shrina réside et qu'ils ont fait descendre le niveau de Yaakov, il aurait dû rien leur dire du tout. En vérité, au moment où il était à son niveau à lui et qu'il ne faisait pas attention à eux, il pouvait dévoiler des choses. Dès qu'il a commencé à prêter attention à eux, à rentrer, à mettre sa tête un peu à qui il a en face de lui, et rentrer dans les détails du niveau de chacun, là il a compris et là il a subi une descente. À l'image de Moshe Rabbeinu, tant qu'il n'était pas descendu et qu'il n'avait pas vu le peuple, il était encore un peu dans ses niveaux spirituels très élevés. Maintenant la question qu'on se pose, c'est que si finalement Yaakov n'a pas réussi à dévoiler la fin des temps, pourquoi la Torah la raconte? La Torah ne raconte pas des choses pour rien. Et on sait qu'un tzaddik, même s'il essaye des choses qui n'arrivent pas, c'est jamais pour rien, ça a toujours un impact. Et par le fait d'avoir voulu dévoiler la fin des temps, Yaakov, il a permis de faire en sorte que chaque juif dans chaque génération aura la force de faire venir la venue de Mashiach par son effort, par son travail, par son service de Dieu personnel, en sortant du Yetzirah et de la soumission aux nations. Et ça, c'est un enseignement pour notre génération. On est la dernière des générations, la plus basse spirituellement. On pourrait se dire, les plus grandes générations, les plus hautes spirituellement, elles n'ont pas réussi à faire venir Mashiach. Pourquoi nous, on pourrait le faire? En vérité, on a la réponse ici. Yaakov, il a donné la force à chaque juif, même quand la Shrina se retire de lui. Même quand on est dans une génération où il n'y a pas de Shrina, la Shrina s'est retirée, on ne voit rien, on est dans une obscurité qui est redoublée. Même là, on a la force de faire venir Mashiach. Et au contraire, c'est justement dans notre génération qu'on peut faire venir Mashiach. Pourquoi? Parce que la Gemara elle dit, Mashiach ne viendra Be'eser Hadaat. C'est-à-dire au moment où on y pensera le moins. Ça veut dire dans notre génération où on ne pense pas que ça peut être réalisable, une telle chose, c'est dans notre génération que Mashiach est le plus proche. Alors ça ne veut pas dire que Be'eser Hadaat, il faut ne pas y penser, il faut pas penser à la venue de Mashiach, au contraire, il faut y penser constamment, l'avoir en tête, l'attendre tous les jours, comme c'est un principe fondamental de la foi des Juifs. Mais justement, malgré le fait que intellectuellement on n'arrive pas à comprendre comment ça pourrait être possible, et que malgré tout, on continue à y croire, par cette force de Yaakov qu'il a réussi à transmettre à chaque juif, on a le pouvoir de faire venir Mashiach immédiatement.